La justice guinéenne a fait parler d'elle au cours de cette année 2021 qui s'en va. De décision en décision, plusieurs familles ont fini par prendre la tête. Tout est parti d'une élection controversée qui ouvrait la porte à Alpha Condé à briguer un troisième mandat à la magistrature suprême que les opposants au changement constitutionnel ont été poursuivis pour plusieurs raisons avant d'être déférés à la maison centrale de Koronti, située au centre-ville de Kaloum. Après leur dépôt, le siège et le quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG ont été fermés après une décision du tribunal de première instance de Dixine pour des raisons de sécurité. Quelques jours après, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Conakry suite au procès en appel. Il ne faut pas passer par mille chemins. L'UFDG ne peut pas obtenir l'ouverture de ses locaux. Parce que tout simplement, la procédure qui a été mise en place, c'était une procédure de référé. Ces avocats le savent. Quand la contestation est sérieuse, il faut saisir le juge du fond. Dans le cas présent, comme vous le savez, à partir de 20 octobre 2020, suite à la déclaration de M. Mamadou Selou Dalen Diallo, qu'il a remporté les élections, la Guinée a connu une situation insurrectionnelle. La Guinée ayant connu cette situation, l'État dans son rôle régalien de protéger les personnes et leurs biens à travers le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense et le ministère de l'Administration du Territoire, a pris la décision de fermeture du siège de l'UFDG et du bureau de M. Mamadou Selou Dalen Diallo. C'est une décision politique, mais hautement politique dans la mesure où cette sanction-là, puisque je ne l'appelle pas verdict, cette sanction consiste à intimider, à décourager, à semer la peur dans le ventre de tous les autres opposants au régime de Alpha Condé au troisième mandat. Voyez-vous, depuis un certain temps, le degré d'inféodation de la justice à M. Alpha Condé personnellement, puis au reste de l'exécutif, se passe de commentaires. En mars 2021, les avocats des différents détenus politiques ont été empêchés de rendre visite à leurs clients incarcérés à la maison centrale de Koronti depuis plusieurs mois. Au cours d'une conférence de presse, Maître Salif Beyavogui, membre du collectif d'avocats des détenus politiques, a dénoncé des arrestations arbitraires. Le 9 février 2021, le collectif a relevé avec regret, le collectif ayant en charge de la défense des honorables Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, et M. Etienne Sorokovi, Ibrahima Chérif Ba et plusieurs autres. Le collectif a relevé le caractère fallacieux des chefs d'accusation. Les arrestations arbitraires prolongées. Pendant ce temps, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 attendent un procès après 11 années passées. Asma Diallo a gardé peu d'espoir pendant le règne d'Alpha Condé. Ces événements nous ont perturbés, pas nous victimes seulement, mais je pourrais dire que c'est toute la Guinée qui a été perturbée ce jour. Et comme l'indique le rapport de Human Rights Watch, qui dit que c'était un lundi sanglant. Effectivement, c'était un lundi sanglant. Et ce jour que j'ai perdu mon fils aîné, mon nom de Mohamed Ali Conté, dont la photo fait foi, il est là à côté de ses tantes. Et depuis ce jour, je me suis engagée pour
lutter contre l'impunité dans ce pays. J'étais avec beaucoup de collègues pour mettre cette association en place. Et on a réussi quand même à nous faire entendre, à nous faire connaître au niveau national et au niveau international pour que les victimes, leur voix soit prise en compte. À nos jours, c'est la 11e année, le mois de septembre 2020, on a commémoré la journée de ce massacre. Et nous avançons encore en 2021 sans savoir est-ce que le procès sera organisé avant le 28 septembre prochain, ce qui va faire les 12 ans. Le mois d'avril aura été un mois d'arrêt pour la justice guinéenne. Après avoir constaté plusieurs défaillances et surtout relégué au second plan, les huissiers de justice ont boycotté toutes les activités pour la non-prise en charge de leurs revendications par des juges des tribunaux. Quelques jours après, l'ordre des barreaux de Guinée emboîte le pas des huissiers, ce qui met totalement à l'arrêt les juridictions du pays. Bon, vous savez que les huissiers sont au début et à la fin de l'administration de la justice. Ils sont au début parce que pour démarrer l'instance, il faut absolument que ce soit les avocats qui signifient les actes d'introduction. Les huissiers sont à la fin parce que quand une décision de justice est obtenue, pour son exécution, il faut les huissiers. Si ces huissiers décident de débrayer, cela impacte sur le travail des avocats. Nous avons estimé qu'il fallait que nous nous rencontrions dans le cadre d'une assemblée générale pour définir une position à tenir par rapport à cette situation. Après plusieurs rencontres d'échange entre l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mori Doumbouya, les grévistes ont fini par trouver un terrain d'entente en mai 2021. Le président de la Chambre des huissiers de Guinée s'est réjoui du bilan. Chacun peut se faire un bilan. La justice d'un pays paralysée pendant un mois, durant un mois, jour pour jour. Pensez un peu aux personnes, aux détenus qui étaient en détention préventive, des gens qui attendaient leur jugement, des gens qui avaient des mesures provisoires à faire exécuter, des décisions, les ordonnances sur requête par exemple, qui nécessitaient une intervention rapide d'un huissier de justice, des cas pour lesquels un avocat devrait impérativement intervenir. Voyez-vous, quand vous faites le jumelage, vous faites donc un bilan global de Conakry à Yomo, vous vous rendez compte que ça n'a eu qu'un impact négatif. Ça a beaucoup impacté. Je crois que le préjudice est là, mais nous ne sommes vraiment pas responsables de cela. Parce que nous, on a demandé quelque chose qui n'était pas difficile, ce n'était pas de la montagne à déplacer. On n'a pas demandé l'impossible aux autorités, on a demandé juste ce qui était légal. 3 mois qui ont suivi celui d'avril ont été courts pour les détenus politiques à la maison centrale de Koronti, car la justice a mis le pied sur l'accélérateur. Voilà, comme vous le constatez, je viens d'être condamné encore de 4 ans de prison et 1 an de sursis. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je m'attendais à ça, il n'y a pas de problème. Je ne citerai pas le nom de quelqu'un, vous avez vu, on m'empêche même de communiquer parce qu'ils savent que je vais dire la vérité. De toute façon, tout le monde connaît. Voilà, comme vous l'avez entendu, donc Omar Silla, communément appelé Founiki Mangé, a été condamné à 3 ans de prison ferme, vous l'avez constaté. Et à cet effet, la défense ne va pas se limiter là. La défense continue le combat jusqu'au bout. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Michel Fakonde n'a pas raison. Il a tort de faire le troisième mandat. Le peuple guinéen continuera à être contre le troisième mandat. Au cours de cette année 2021 qui s'en va, Aboubakar Fabou Kamara et le commandant Sekouli, tous de la DPJ, ont été poursuivis pour injure publique et atteinte à la liberté individuelle sur la personne de Maître Pépé Antoine Lama.
Au même moment, l'homme politique et artiste Edi Kamano se voyait déposé à la maison centrale de Koronti suite à une affaire entre lui et Maître Salif Kamara, Super V. Le dossier de ce matin oppose toujours notre confrère Maître Pépé Antoine Lama au général Fabou Kamara, directeur de la police judiciaire. Le fait reproché à cet officier de police est la privation dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'avocat suite à la présence de son client dans les locaux de la police judiciaire, suivi d'injures. Alors, moi, en tant qu'ancien bâtonnier, j'ai été sollicité par mon collègue, le bâtonnier actuel en exercice, pour m'ajouter à lui et demander au tribunal le renvoi de l'affaire pour des fins de négociation pénale. M. Ely Kamano vient d'être arrêté et conduit en prison. C'était inattendu, c'est regrettable et ça me surprend en tant que son avocat. Vous savez, aujourd'hui il a plu. Depuis 7h30, M. Ely est en ville pour cette audience. Nous avons juste demandé le report à 8h pour nous préparer. Mais il se trouvait que apparemment le tribunal était déjà fin prêt parce que même le mandat de dépôt était déjà préparé. Non seulement on nous a accordé le renvoi, mais il a été placé sous mandat de dépôt. Tout était déjà préparé. C'est le 2 poids 2 mesures, c'est de l'injustice pure et dure. De toutes les façons, nous estimons qu'un terme sera mis à cela. Les mots me manquent, je suis complètement effondré. Content d'un côté de voir mes 2 clients libérés par grâce présidentielle, mais mécontent de voir M. Ely, dans la plus grande banalité, conduit en prison. En juillet 2021, le vice-maire de la commune de Matam a été condamné à 3 ans 4 mois de prison par le tribunal de première instance de Mafanko. Et le condamné a très vite présenté ses excuses publiques à Alpha Condé afin de recouvrir sa liberté. Aujourd'hui, je suis animé d'un sentiment très mitigé à l'issue de ce procès. D'un côté, je suis extrêmement fier d'être blanchi pour des accusations d'escroquerie, de complicité et d'entrave. C'est une accusation très grave, car dans ce procès, c'est mon honneur, ma réputation qui était en jeu. Je suis très content du fait que le droit a été dit dans ce procès. De l'autre côté, je suis très peiné d'être condamné pour des accusations d'injures, d'offenses sur la qualité du chef de l'État. Je ne suis pas un homme qui utilise les injures et les offenses pour faire passer ses idées. Surtout que mon opposition avec le président de la République ne se situe pas au niveau de sa personne physique. Ce qui m'oppose aujourd'hui à lui, ce sont des principes et des valeurs démocratiques auxquels nous avons tous souscrit dans un passé récent. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lancer un message au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, si par mes publications sur les réseaux sociaux, il est arrivé que je vous ai offensé, injurié, sachez que ce n'était nullement pas l'expression d'une volonté manifestée. Je me repens. De ce fait, mettez ça dans le cadre d'une faute de jeunesse. Je me repens en vous présentant mes sincères excuses pour ces injures et les offenses. Pour la suite de la procédure, je me remets à la décision de mes avocats pour donner une suite à ce procès qui devient quand même hautement politique. Après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé par les militaires le 5 septembre dernier, 3 jours après, les détenus politiques ont été libérés sous l'ordre du colonel Mamadi Doumbouya. Une libération qui a suscité beaucoup de joie chez nombreuses familles, souvent décriées à travers ces différentes décisions rendues. La justice guinéenne devra faire peau neuve afin de dire le droit dans les affaires pour le bien du pays qui, depuis des années, continue de dénoncer l'injustice qui gangrène